femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé quand je la pressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en disant le perfide. Et moi comme un bonnet. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur. Vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places. Tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître. Et rien de plus. Tandis que moi, morbleu, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement. On en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? Silence. On vient. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Hein? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leur mœurs, je m'en défends et veux courir une carrière honnête. Et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie. Et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancée de vétérinaire. Voilà. Là d'attrister des bêtes malades, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime Porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, le royaume de Barca, de Tripoli, d'Alger, de Tunis, de Maroc. Et voilà ma comédie flambée. Pour quelques princes mahométains, dont pas un, je crois, ne sait lire et écrire, et qui nous meurtrissent l'omoplate en nous disant chien de chrétien. Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusées, mon terme était déchu, je voyais de loin arriver l'affreux record, avec sa plume fichue dans la perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Aussitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté, que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui rebutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue, et comme il faut dîner, quoi qu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question.
On me dit que pendant ma retraite économique, s'est établi à Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse. Et que pourvu que je ne parle dans mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique. Mais croyant n'aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme journal inutile. Pouh! Je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille. On me supprime, et me voilà déréchef sans emploi. Le désespoir m'allait saisir. On pense à moi pour une place, mais par malheur j'y étais propre. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtient. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquier de Pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison, en retenant pour elles les 3 quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter. Je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de moi, en exigeant que je fusse honnête, il fallait bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde. Et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer, lorsque un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cul anglais, puis laissant la fumée au seau qui s'en nourrissent, et la honte au milieu du chemin, comme trop lourd d'un piéton, je vais rasant de ville en ville, et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville, il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet, prêt à tomber dans un abîme. Au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi. Non, ce n'est pas nous. Mais qui donc? Ah, bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses, et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans savoir, et comme j'en sortirai sans le vouloir. Je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi, plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice. Orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée,
J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusé, désabusé. Susan. Mais que tu me donnes de tourments. J'entends marcher. On vient. Voici l'instant de la crise.